J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. La parole déclare: quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que le Seigneur n'aura point dite. Ce qui veut dire que le signe qu'une parole inspirée au prophète par le Seigneur s'accomplit toujours. Madame Babo Suzanne, que voici, a vécu cette vérité. Le samedi 30 décembre 2017, alors qu'elle vint rendre témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie et dans son foyer, le serviteur du Seigneur, le berger Achiapako Marie, lui donna une parole de la part de Dieu. Ma fille, je vois que Dieu va élever ton mari. Il est là? Oui, il est là. Papa, où tu es? Papa, Dieu va t'élever. J'ai vu que Dieu va l'élever. Il fait quoi dans la vie? Ah, Dieu va l'élever de ton mari. Qui est? La parole venant de Dieu annonçait la promotion professionnelle de son époux. Je me nomme Madame Babo Jeanne. Le samedi 30 décembre, je suis venue rendre témoignage pour mon mariage civil et religieux, puis la naissance de mon fils avec mon mari. Et vous avez prophétisé que mon mari serait élevé. Ma fille, je vois que Dieu va élever ton mari. Il est là? Oui, il est là. Papa, où tu es? Papa, Dieu va t'élever. J'ai vu que Dieu va l'élever. Il fait quoi dans la vie? Il est banquier. Ah, Dieu va l'élever de ton mari. Amen. Mais il devait commencer un nouveau poste cette semaine. Mais c'était pour... je précise qu'il travaille dans une banque. Oui. Donc c'était pour travailler dans une agence. Une simple agence. Gérer une simple agence. Ah. Madame Babo fit ciel cette prophétie et comme l'avait annoncé le prophète de Dieu, la prophétie s'accomplit. Mais ce qui attendait Madame Babo allait être au-delà de toutes ses espérances. Hein? Et cette semaine, quand il a fait son tour, sa patronne a décidé qu'il allait gérer 6 agences. C'est-à-dire cette zone-là, le Golfe, Carrefour, Faya, c'est ça. Parce qu'il était arrivé dans l'arène de la délivrance, le ministère catholique du combat spirituel, le Seigneur activa la bénédiction pour le couple Babo. Choisi pour gérer une seule agence, finalement, M. Babo se retrouva à la tête de 6 agences. La grâce avait débordé pour ce banquier. Je précise même qu'au départ, quand on a commencé à venir au champ, il était simple appui commercial. Et là, quand vous avez prophétisé, quand on venait donner notre dîme, vous avez dit qu'il allait avoir une promotion. Non, il a été nommé chargé d'affaires. Et puis c'était pour être dans une seule agence. Et là, maintenant, il est chargé d'affaires d'entité pour gérer 6 agences. De simple appui commercial dans une institution bancaire parce qu'il se trouvait dans l'arène de la bénédiction. Et par sa fidélité au Seigneur, les portes se sont ouvertes pour lui et pour sa famille. Un bouclier de bénédiction s'est déployé autour de la famille Babo. À Dieu toute la gloire. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et le Christ luira sur toi. Bien-aimés, commençons notre méditation de ce matin avec notre cantique d'adoration pour inviter Dieu à nous rejoindre au carrefour de nos besoins. Adorons le Seigneur là où vous êtes. Lèvons dans sa présence des mains sanctifiées. Faisons monter le parfum de notre prière comme un parfum d'agréable encens pour lui dire merci pour ce matin qu'il nous accorde. Adorons le Seigneur. Pendant que nous adorons le Seigneur, réagissez en direct. Partagez au maximum cette vidéo qui fera du bien à quelqu'un. Parce que ce matin, Dieu veut nous donner la grâce encore de l'accélération. Ce sera comme un aimant pour ta famille, un aimant pour ta génération. Tu vas attirer à toi les bonnes opportunités. C'est pourquoi adore le Seigneur, partage au maximum, réagis avec ton nom précisément, pour que tout à l'heure, en tête, je puisse porter chacun en prière et avec les guerriers de prière, intercéder pour vous. Adorons le Seigneur.
Merci Seigneur pour cette prière, pour cette musique qui nous fait du bien. Alléluia. Bien-aimés, après ce moment d'adoration, remercions le Seigneur pour le don de la vie. Ne prenons jamais à la légère le fait que nous soyons en vie. C'est pourquoi disons-lui sincèrement merci pour le souffle de vie, pour la grâce du réveil, parce que n'oublions jamais, ce sont les vivants qui peuvent toujours espérer. Adorons le Seigneur, célébrons-le, disons-lui merci, merci et encore merci au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, après ces remerciements, repentons-nous pour nos péchés. Notre repentance, comme chaque matin, portera non seulement sur nos péchés personnels, mais sur les péchés des membres de nos familles. Et ce matin, la parole que Dieu nous communique est une parole forte. Je vais vous la lire et je prie que chacun soit attentif pour se mettre dans une position véritable de repentance, pour que nous puissions ensemble jeter nos couronnes et répandre nos âmes en libation devant lui. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Dieu met cette parole sur la bouche du prophète. Ésaïe dit, la main du Seigneur n'est pas raccourcie, de manière à ne pouvoir plus sauver. Et son oreille n'est pas devenue dure, de manière à ne pouvoir plus entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui ont fait cacher sa face pour ne plus vous exaucer. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres ont proféré le mensonge et votre langue dit l'iniquité. Bien-aimé, c'est une parole tellement saisissante. Pendant que tu as lu cette parole avec moi, mets-toi dans une position intérieure favorable par ton acte de contrition matinale pour recevoir de Dieu le pardon de nos offenses. Sang de Jésus 3 fois, et demandons au sang de nous laver avec la vertu curative de cette parole que nous venons d'entendre. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, fais avec moi cet acte de contrition. Seigneur, tu m'as enduré durant toutes ces années avec mes péchés. Mais néanmoins, tu as eu pitié de moi. Oh Dieu, Dieu de miséricorde, je me suis égaré de toutes les manières, mais maintenant, je ne veux plus pécher. Je t'ai fait du tort et j'ai été injuste. Je ne le ferai plus. Je renonce au péché. Je renonce aux démons. Je renonce à l'iniquité qui souille mon âme. En ce matin, libère mon âme de tout ce qui est contre ta sainteté. Je te supplie, Seigneur, de me sauver de tout mal. Viens maintenant, oh Jésus, viens maintenant demeurer dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, et permets-moi de reposer en toi, car tu es mon bouclier, mon rédempteur, et ma lumière, et en toi, je me fuis. Merci pour la grâce du pardon et de la réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, après dans notre repentance, annulons agressivement tous les mauvais rêves que nous avons eu à faire la nuit, que nous en souvenons ou pas, et derrière lesquels l'ennemi veut dessiner pour nous un projet de souffrance, un projet de malheur. L'ennemi doit en signe d'autorité et agresse violemment ces nos rêves démoniaques. Feu du Saint-Esprit 3 fois, sang de Jésus 3 fois, nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus, tout mauvais rêve, tout cauchemar, derrière lequel mon ennemi opère pour m'infliger des tourments cette matinée, j'annule par ton sang ces rêves et par le feu du Saint-Esprit,
Je détruis chacun de ses rêves au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et méditons ces versets puissants. Parce que ce matin, quand nous allons sortir, il faut que nous occupions les positions, que nous reprenions les positions que nous avons perdues. Puis avec moi, en méditant cette parole, Agé, chapitre 1, verset 5 à 7. Agé, chapitre 1, verset 5 à 7. Le prophète dit ceci: vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Le salaire du travailleur tombe dans un sac percé. Parole du Seigneur notre Dieu. Pourquoi cela nous arrive? Pourquoi la pauvreté persistante? Pourquoi nous n'allons pas entreprendre ce matin? C'est le matin de la célébration et de l'attraction divine. C'est pourquoi médite cette parole. Laisse le Saint-Esprit t'orienter avec cette parole. Et fais avec moi maintenant les déclarations prophétiques suivantes. Parce que n'oublie pas, il y a un miracle dans ta bouche. Et fermer ta bouche, c'est enfermer ton miracle. Lève la main droite ainsi l'autorité. Quand nous levons la main droite, nous nous souvenons de Moïse. Sur la montagne, la Bible dit, quand Moïse levait la main, Israël avait la victoire. Mais quand la main de Moïse faiblissait, Israël connaissait la défaite. Quand nous levons symboliquement la main, nous devons prendre autorité sur toutes les forces contraires et témoigner de la suprématie de notre Dieu dans ce combat que nous menons. Jésus 3 fois, et nous prions pour que cette prophétie d'Agé quitte nos vies et que la malédiction financière, la malédiction professionnelle soit brisée sur nos vies en ce matin. Jésus 3 fois. Jésus, 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 prie avec moi. Seigneur Jésus, sur la base de cette prophétie d'Agé, je détruis en ce matin la pauvreté dans ma mentalité au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus, je déclare et je décrète qu'à partir de ce matin, je vais prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme au nom de Jésus. Prie avec moi, avec agressivité et avec foi. Seigneur Jésus, je prie ce matin et je me dresse contre tous les esprits de poche percés, de mains trouillées. Je les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, la Bible déclare que les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Oh Dieu, Dieu de ma mère, Thérèse l'enfant Jésus, et de mon père, Antoine de Padoue, je refuse ce verdict sur ma vie. Et je prie pour que, en tant que prince et en tant que fils du roi des rois, je remonte en ce matin sur les chevaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi avec agressivité. Seigneur Jésus, que toute marque de pauvreté dans ma vie soit effacée ce matin au nom de Jésus. Prie avec moi, feu du Saint-Esprit 3 fois, et relâche le feu contre tout ce qui t'empêche de progresser. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Prie avec moi, Seigneur Jésus, je retire ma vie de la cage de pauvreté. Je paralyse l'esprit de la pauvreté. Et j'ordonne que tous les fardeaux de pauvreté dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, soient consumés par le feu. Lebroshi katarabakados. Au nom de Jésus. Lève la main, prie avec moi. Adresse des prières violentes à tout esprit qui te conditionne dans la pauvreté. Prie avec moi. Seigneur Jésus, que tous les liens de pauvreté attachés à mon nom soient coupés maintenant
au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Oh Dieu, que tout rêve, toute vision, dans lesquels des braqueurs, des cambrioleurs spirituels attaquent mes finances, volent mon argent, volent mon portefeuille, je commande que l'ange vienne avec une épée de feu, mettre ces braqueurs et ces cambrioleurs spirituels en déroute au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, lève les deux mains et prie avec moi. Seigneur Jésus, que toute pauvreté dans ma vie, occasionnée par mes ancêtres, par mes parents, par les racines familiales, soit détruite par le feu au nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je déracine ce matin toute racine et arbre de pauvreté qui pousse dans ma vie. Et je consume cela par le feu au nom de Jésus. Terminons ce matin en priant, avant que je le prie individuellement, pour tous ceux qui ont réagi en direct et qui ont soumis leur intention. Prie avec moi. Lève la main sur l'autorité. Jésus 3 fois. Et l'homme fort qui est derrière la situation financière, matérielle, économique, tombera ce matin au nom de Jésus. Prie avec moi. Jésus, 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 répète cette prière avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, Dieu de David contre Goliath, que l'homme fort de la pauvreté dans ma vie soit paralysé et tombe ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour maintenant tous ceux qui sont malades. Mettez la main là où vous avez mal. Je commande à la tumeur de fondre maintenant au cancer, de quitter votre corps au nom de Jésus. Là où vous êtes, parce que la distance n'est pas une barrière, je souffle la vie et je demande à l'ange de transporter par le vent. Pendant que vous respirez l'air, j'ordonne à votre organe malade de recommencer à fonctionner au nom de Jésus. Par le mandat du prophète, je m'adresse à la maladie. Quel que soit son nom, tu fléchis genou devant Jésus. Selon qu'il a dit que tout genou fléchira devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maladie, tu n'es pas de Dieu. Je te chasse de la vie et je proclame la guérison au nom puissant de Jésus. Je termine en priant pour Sophie Gladys. Je prie pour toi, parce que ta vie de prière a baissé. Reçois le feu de l'esprit pour un réveil. Marie-Pascale Ayepo, qui prie pour le repos de l'âme de sa copine et pour sa guérison totale. Je demande la grâce du repos éternel pour ta copine. Et là où tu es, reçois ta guérison au nom de Jésus. Iker Polino, qui demande que nous puissions prier pour Krapol. Et elle ne peut plus travailler à cause d'une gonatro de 2 genoux. Mais les 2 mains sur tes pieds, je commande à cette maladie de quitter ton corps. Je touche par la foi de l'esprit tes 2 pieds. Lève-toi et commence à marcher au nom de Jésus. Olivier Ndri, qui demande que nous puissions prier pour qu'il connaisse la grâce de la paternité. Olivier, j'impose les mains par la foi sur tes parties intimes et je souffle la vie et la fécondité au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donne ce verset biblique à méditer pour briser l'endettement et expérimenter la grâce et la providence divine. Toute cette journée, jusqu'à la fin de la semaine, méditez ces versets. Laissez ces paroles à pénétrer en vous, n'oubliez pas. Le Maître nous a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a la vie même de Dieu dans sa parole. Et c'est pourquoi David dit, Dieu envoya sa parole. Sa parole nous guérit. Psaume 107. Donc méditez ces versets pour ce temps de prière, pour la prospérité, que Dieu ouvre les portes pour vous chaque matin. Je vous donne ces versets. Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. Deutéronome 15, verset 6. Deutéronome 15, verset 6. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. Malachie 3, 8 à 9. Malachie 3, 8 à 9. Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3. Donc partout, dans le taxi,
dans le waroro, dans le bus, méditez ces paroles-là et laissez ces paroles entrer en vous parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle de votre journée. Amen, amen, amen. Je vous laisse sur le manteau vigilant de la Vierge Marie. Je demande à mon ange de marcher devant vous pour que toutes les portes s'ouvrent. Nous nous retrouvons ce soir pour posséder la nuit, pour prier également pour la guérison. J'ai senti que Dieu voulait libérer plusieurs personnes d'asthme. Ce soir, nous allons maudire cette maladie et vous serez guéris au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La parole déclare: quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que le Seigneur n'aura point dite. Ce qui veut dire que le signe qu'une parole inspirée au prophète par le Seigneur s'accomplit toujours. Madame Babo Suzanne, que voici, a vécu cette vérité. Le samedi 30 décembre 2017, alors qu'elle vint rendre témoignage de ce que Dieu avait fait dans sa vie et dans son foyer, le serviteur du Seigneur, le berger Achiapako Marie, lui donna une parole de la part de Dieu. Ma fille, je vois que Dieu va élever ton mari. Il est là? Oui, il est là. Papa, où tu es? Papa, Dieu va t'élever. J'ai vu que Dieu va l'élever. Il fait quoi dans la vie? Ah, Dieu va l'élever de ton mari. Qui est? La parole venant de Dieu annonçait la promotion professionnelle de son époux. Je me nomme Madame Babo Jeanne. Le samedi 30 décembre, je suis venue rendre témoignage pour mon mariage civil et religieux, puis la naissance de mon fils avec mon mari. Et vous avez prophétisé que mon mari serait élevé. Ma fille, je vois que Dieu va élever ton mari. Il est là? Oui, il est là. Papa, où tu es? Papa, Dieu va t'élever. J'ai vu que Dieu va l'élever. Il fait quoi dans la vie? Il est banquier. Ah, Dieu va l'élever de ton mari. Amen. Mais il devait commencer un nouveau poste cette semaine. Mais c'était pour... je précise qu'il travaille dans une banque. Oui. Donc c'était pour travailler dans une agence. Une simple agence. Gérer une simple agence. Ah. Madame Babo fit ciel cette prophétie et comme l'avait annoncé le prophète de Dieu, la prophétie s'accomplit. Mais ce qui attendait Madame Babo allait être au-delà de toutes ses espérances. Hein? Et cette semaine, quand il a fait son tour, sa patronne a décidé qu'il allait gérer 6 agences. C'est-à-dire cette zone-là, le Golfe, Carrefour, Aya, c'est ça. Parce qu'il était arrivé dans l'arène de la délivrance, le ministère catholique du combat spirituel, le Seigneur activa la bénédiction pour le couple Babo. Choisi pour gérer une seule agence, finalement, M. Babo se retrouva à la tête de 6 agences. La grâce avait débordé pour ce banquier. Je précise même qu'au départ, quand on a commencé à venir au champ, il était simple appui commercial. Et là, quand vous avez prophétisé, quand on venait donner notre dîme, vous avez dit qu'il allait avoir une promotion. Non, il a été nommé chargé d'affaires. Et puis c'était pour être dans une seule agence. Et là, maintenant, il est chargé d'affaires d'entité pour gérer 6 agences. De simple appui commercial dans une institution bancaire parce qu'il se trouvait dans l'arène de la bénédiction. Et par sa fidélité au Seigneur, les portes se sont ouvertes pour lui et pour sa famille. Un bouclier de bénédiction s'est déployé autour de la famille Babo. À Dieu toute la gloire. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.